Bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, il est 19h à Paris, à la une de l'actualité. Liz Truss a donc démissionné après 44 jours au pouvoir. Le débat, ce sera à 19h10, consacré justement à la démission de Liz Truss. Comment expliquer finalement une telle démission après 44 jours de mandat? Qui pourra la remplacer? On posera toutes ces questions à nos invités. On commence par l'actualité britannique et cette démission de Liz Truss, la première ministre, qui a eu lieu donc cet après-midi après 44 jours de mandat, 44 jours chaotiques. On l'écoute. Les dirigeants de l'Union européenne sont à Bruxelles pour un sommet de 2 jours. Objectif, trouver des solutions communes face à la flambée des prix de l'énergie. La France, l'Espagne et le Portugal ont annoncé avoir trouvé un accord pour remplacer le projet MidCat par un pipeline sous-marin entre Barcelone et Marseille. Emmanuel Macron, sachez-le, va recevoir Olaf Scholz mercredi, après le report de la réunion de Fontainebleau. Le président français a estimé qu'il n'était pas bon, je cite, pour l'Europe, que l'Allemagne s'isole. L'actualité africaine avec au Tchad des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ce matin qui ont fait plusieurs morts et des blessés. Le bilan est de 50 morts selon les autorités officielles. Un couvre-feu vient d'être mis en place. À N'Djamena, des centaines de personnes étaient réunies contre le maintien au pouvoir du président Mahamat Idriss Déby Itno. Paris a condamné les violences, notamment l'utilisation d'armes létales contre les manifestants. Paris ne joue aucun rôle dans ces événements qui relèvent strictement de la politique intérieure du Tchad. Les fausses informations sur une prétendue implication de la France n'ont donc aucun fondement, a ajouté le ministère. Antoine Mariotti. Au Soudan, sachez qu'il y a eu au moins 150 personnes, dont des femmes et des enfants, qui ont été tuées ces dernières 48 heures dans des affrontements entre tribus rivales dans l'état du Nil bleu, dans le sud du pays. Et puis au Liban, le Parlement n'est pas parvenu à élire un président pour la 3e fois consécutive. Et en France, c'est donc le début de la fin d'un mouvement qui a duré plus de 3 semaines. 3 sites pétroliers ont décidé hier soir de lever la grève. 2 autres résistent encore. À 2 jours des vacances de la Toussaint, la situation s'améliore donc, mais le retour à la normale n'est pas encore tout à fait là. Raphaël Asensio et les équipes de France Télévisions en région. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous dans quelques minutes. Le débat consacré à la démission de Liz Truss et au Royaume-Uni. C'est dans quelques minutes. Vous restez avec nous.